Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais pas encore si je repars sur du format vlog semaine ou si je fais un projet. J'avoue que je pense que pour une question de rythme, et si je veux revenir récurrent, ça serait plus simple pour moi de faire un week-end, une semaine, un vlog. Voilà, bref. Ça, c'est une parenthèse. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour de la couture. Qu'est-ce qu'on coud exactement? Nous sommes le 1er juin 2026, lundi. Il est à peu près 18h approximativement. Voilà, vous n'allez pas m'en vouloir pour les minutes. De toute façon, c'est déjà passé. Hier, 31 mai, est sortie la collection... Comment elle s'appelle cette collection? I don't know. La collection de By Nat Pattern. Oui, je vous en ai parlé lors de mon haul Dressenstoffen. J'ai déjà acheté des tissus avant même que la collection soit sortie. Parce que j'ai vu l'appel au test et je me suis dit, j'ai un coup de cœur pour le pantalon. Ah ouais, mais la robe est aussi canon et ça peut faire un joli ensemble. Le petit haut plus le pantalon. Donc bref, j'ai acheté, c'est sorti. J'ai acheté le pack qui était à 19,80 € au moment que je l'ai acheté. Je crois que c'était ça. Et pour 19,80 €, on avait la robe qui contient aussi le top, plus le pantalon short et le sac. Le sac ne m'intéressait pas. En fait, je l'aurais pas acheté comme ça. Bon, j'en avais pour moins cher que si j'achetais la robe plus le pantalon. Donc je l'ai pris et en fait, je me dis pourquoi pas aussi à un moment donné faire le sac. Pas tout de suite parce que j'ai pas les éléments pour faire les accessoires. Mais vu la grandeur du sac, il y a plusieurs tailles. C'est simple, je vais vous montrer. J'entends mon téléphone vibrer, je sais pas où je l'ai foutu. Ça, c'est une maladie chez moi, c'est que je pose mes affaires dans un coin et après, je sais plus où je l'ai foutu. Donc, on commence. Au pire, je vous mettrai des photos, ça sera peut-être plus joli. Ici, c'est le sac Stella. Il y a plusieurs tailles. Je me dis que quand je veux mettre le minimum d'affaires, mais où j'ai besoin d'un sac... En fait, j'en ai marre de me balader avec mon sac à main quand je vais juste me balader, faire un tour en ville et tout ça. Bref, ça, c'est un sujet. Et mon sac, je peux pas mettre genre une serviette ou une bouteille d'eau. Et là, je me dis, possiblement dans le grand, je peux faire un petit sac où si je vais me balader en ville et à la rivière, j'ai de quoi mettre juste dans mon sac. Voilà. Il me faut aussi un sac plus petit, à voir comment est son petit sac. Je sais pas encore. Mais j'avais bien aimé le sac demi-lune, de fais pas ci, fais pas ça, je crois que c'était au CSF que j'avais vu, je l'avais rajouté dans mes favoris, je l'ai jamais acheté, ça coûte 6 € je crois le patron, donc c'est même pas une question de coût, c'est une question que les accessoires c'est pas mon truc, mais là vu qu'il était dans le pack, bon, pourquoi pas. Ensuite, il y a la robe Menorca, donc ça peut être que le top, robe longue ou robe courte, et le pantalon lazuli. Pour cette robe-là, allez voir le vlog de Laetitia Mauna Couture. Elle a été testeuse, elle a fait plein de versions, c'est un banger. Encore, moi, mon coup de cœur se portait sur le pantalon. J'aimais bien la robe était jolie, mais elle a fini de me convaincre, quoi. Donc voilà, ça c'est pour vous raconter un petit peu By Nat Pattern. Je ne connais pas du tout cette marque, c'est la première fois que je le teste. J'ai découpé les patrons Lazuli et Norca. L'idée, c'est que j'ai 2 mètres de lin viscose de chez Dressenstoffen acheté l'année dernière, lilas. Faire le short plus un top. Pour doubler le top, j'ai ce vieux coton qui traîne et en fait il y a des touches de lilas. Je vais peut-être l'utiliser aussi pour les fonds de poche. Comme ça je fais un rappel. Je pense pas faire les revers dedans, je pense que ça va être la touche de trop sinon. Mais par contre, j'aimerais bien, vous voyez, me faire une ceinture en tissu. Genre un petit foulard que je mets autour dans celle-ci pour mettre sur ce short-là. Je trouve que... En fait, j'ai l'idée dans ma tête. Je me dis, c'est ça que je veux. Donc, je vais voir comment je peux faire ça. Je sais pas. Je sais pas s'il y a... C'est juste faire une bande. Je voulais pas en faire un bande. Je voulais vraiment faire un genre de foulard qui finit en biais. Non, je sais pas. Au pire, je vais poser... je vais envoyer mon idée à Laetitia. Et elle me dira ce qu'elle en pense parce que généralement, c'est comme ça entre nous. on est toujours fourrés au téléphone l'une avec l'autre, donc laissez tomber.
Donc voilà, l'idée c'est d'avoir ce petit ensemble. Je savais pas quoi en faire. À la base, ça devait être une robe Rita, mais suite à une robe Rita d'Atelier Bernie. Mais l'année dernière, j'ai commencé une robe Rita dans un lin viscose fleuri, très joli d'ailleurs le lin viscose. Et il s'avère que trop grand, trop truc, ça m'a gonflé. J'ai laissé tomber et je sais que j'y retournerai pas à la robe Rita ou pas tout de suite. Donc plutôt que le laisser, on peut en racheter, c'est du lilas, c'est du classique, on peut en racheter sur Dress Stophen. Je me dis, je fais mes toiles dedans, je valide. Et après, je pourrais faire la version pantalon qui me plaît énormément, où j'ai acheté tous mes lins viscose pour ça. Je vais tout repasser, je vais couper mon tissu. Et on se dit à plus tard pour faire la suite des événements. Rebonjour, on se retrouve le mercredi 3 juin à 17h, un peu plus de 17h, je finis à 17h le travail, donc considérez qu'il y a quelques minutes de plus, on va pas chipoter. Il est grand temps de coudre, drama girl. Non mais sachez que ce petit top Menorca, avec le chat qui passe devant, est contenu dans ces deux pièces. Non mais voilà, je crois que dans 52 cm il rentre de tissu, c'est énorme. Du coup, j'ai fait la découpe de mes tissus. Pousse-toi de là, le chat. Dans le violet et le tigré, là. J'ai cru avoir une idée de génie. J'ai coupé les pièces, j'arrive et il me reste pile de quoi refaire un Menorca. Et je dis à Laetitia, écoute, je pense que ma doublure, je vais faire un twisté, en fait. Un où l'extérieur sera le violet, l'intérieur sera le tigré. Et un deuxième où c'est le contraire. Et elle me dit, mais c'est réversible. Bon bah abandon, hein, on va pas faire deux fois le même, ça sert à rien. Surtout que s'il est réversible, ça ne sert à rien. Donc déjà, je vais valider si ça me va. Ensuite, j'ai trouvé une chute. Parce que du coup, mon cerveau, il fusionne. Et je dors, enfin je vais pour dormir. Et là, boum, je repense à un tissu banger que j'ai utilisé, dans lequel j'ai des chutes. Et là, je me dis, il y a possiblement assez de chutes pour faire un Menorca. Ok, là, ça me parle. Donc, oui, j'ai assez. Je vous montrerai après. Si ça c'est validé, je pense que... Si c'est validé, je pense qu'on fait quelque chose dans le genre de tout de suite. Voilà. Si j'apprécie mon expérience Menorca, que ça va vite, bah, je découpe déjà. Comme ça, cette semaine, j'ai fait ça. Hier, j'ai assemblé Move. Il faudrait plus que je découpe le tissu et tout, mais je me suis dit, reste concentré, même si il est rapide, Move, reste concentré, fais ton ensemble s'il te plaît, comme ça tu valides si l'azuli te va, parce que j'ai peur. Alors je vois que elle, ses pinces descendent bas, donc normalement plaque le ventre, mais j'ai quand même me tablier. Vous avez su me faire remarquer au niveau de Mencia que les pantalons à plis, pourtant je suis fan de mon Mencia, mais bon c'est pas grave, les goûts et les couleurs, mais que les pantalons à plis sont à éviter quand on a du ventre. Quand il n'y a pas de plis, c'est à éviter quand on a du ventre. Quand il y a des plis, c'est à éviter quand on a du ventre. En fait, quand on a du ventre, quand on a un tablier, quand on écoute, on serait limité dans nos actions et de pouvoir nous habiller. Donc, je ne peux pas mettre que des jupes ou des robes qui feraient que, effectivement, mon ventre est flouté. Dès lors que je mets un pantalon, tout de suite, c'est quelque chose qui est mis en valeur malgré moi, mais c'est comme ça. Écoutez, on fait avec le corps qu'on a pour le moment. Voilà. Voilà. Bon, allez. Trêve de blabla, j'ai les instructions sur ma tablette, il n'y a plus qu'à, faut que je sais pas, en fait je pense que je vais coudre en blanc, mais ça m'embête parce qu'il y a une couture visible après et j'ai pas de couleur, j'ai pas cette couleur et je ferai pas de couture à la main, non ce n'est pas de mon niveau, vraiment pas. Bon, allez, j'avance, je fais et on voit où ça nous mène, je vous reprends au fur et à mesure comme d'habitude. Hello, on se retrouve le lendemain. Non, plus le lendemain. Attendez, si c'était hier. C'était hier, oui, bien sûr. On se retrouve le lendemain, donc on est jeudi 4 juin. Il est bientôt 19h et j'ai terminé le top. Hier, on n'avait pas envie de me laisser coudre. J'ai eu la visite d'un autre copropriétaire sur un sujet. Et ensuite, j'ai eu une amie qui m'a appelée. Donc, j'ai eu du mal à avancer.
Et ensuite, quand j'ai pu avancer, si je dois vous être totalement honnête avec vous, je n'ai pas beaucoup apprécié mon expérience. Le cahier technique ne me plaît pas des masses. La façon d'écrire et tout, c'est pas ce qui me plaît. Et oui, elle a une vidéo, mais la vidéo, j'aime pas ça. Moi, en vrai, moins t'en mets, mieux je me porte. Mais là, c'est trop flou. Ça a été, sur l'ensemble, ça a été et tout, il n'y a pas de problème. Et arrivé à l'assemblage des côtés tout, j'ai plein de petits fils, j'ai rien coupé encore. Au niveau d'assembler les côtés, je lis et je me dis, je comprends pas. Je vois, pour moi, en fait, naturellement, j'aurais fait un sandwich. Et là, je regarde, je lis l'explication, je dis, je comprends pas parce que c'est pas le sandwich. Je fais comme a dit. Je me dis, mais il n'y a pas 1 cm en bas qui dépasse pour pouvoir justement faire l'ourlet, le rentrer et pouvoir coudre ici. Donc, je couds quand même. J'essaye de faire la version, je regarde sa vidéo et je vois qu'elle fait exactement comme j'ai imaginé quand j'ai vu le cahier technique. Donc je me suis dit, j'ai bien compris le cahier technique, c'est juste que c'est pas clair. Je fais quand même sa méthode, peut-être qu'il y a quelque chose de révolutionnaire au bout. Donc j'ai abandonné hier. Et là, repris tout à l'heure, donc j'ai décousu ce midi le côté, je l'ai, comment ça s'appelle, j'ai regardé, j'ai un côté où j'avais bien 1 cm qui dépassait et de l'autre côté je n'avais pas 1 cm. Donc pour X ou Y raison, mes pièces ont bougé. Donc j'ai fait du moi, quoi. J'ai été manger un petit peu mes coutures pour enlever de la valeur. J'ai donc trifouillé mes valeurs de couture pour avoir derrière 1 cm ici. J'ai réussi, pas de problème, donc j'ai fermé tout. Je sais pas vous dire. Après, je l'ai porté, du coup, je l'ai essayé. Donc, là, voilà, le dos. Si on le fait réversible, bam. Le dos, voilà. On en est là. On en est là. Ouais, je sais pas vous dire. Et en fait, aujourd'hui, donc jeudi, j'ai vu sa story qui disait que pour le pantalon lazuli, elle allait renvoyer le A4 parce qu'il y a un problème sur le A4. Et là, je me suis dit, c'est peut-être trop pour moi. On ne sait pas quel est le problème encore actuellement. J'ai pas posé la question. Je me suis dit que ça allait pas tarder et tout. Je travaillais, donc il n'y avait pas d'intérêt à avoir la réponse. Mais là où ça me tape sur le système, c'est pas méchant ou quoi. C'est juste que j'ai déjà découpé mes pièces. Et je ne sais pas si c'est juste, il manque un cran, il faut rajouter un cran. Est-ce que ça nécessite de réimprimer le A4 ? J'ai déjà imprimé le A4. Est-ce qu'on n'en a pas marre de gaspiller des feuilles ? Si. J'ai eu des petits décalages quand j'ai assemblé mes patrons. Après ça soit lié à mon imprimante, mais quand j'ai imprimé aussi Charles Jobert. Charles Jobert Move, j'ai pu l'assembler les doigts dans le nez. Donc je veux bien des fois que c'est le problème de l'imprimante, mais voilà, sinon je devrais avoir un problème partout, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Je regrette pas pour autant ou les choses comme ça, mais c'est juste que c'est usant. C'est usant, c'est des petits trucs, mais... et je me suis dit, ouais, je comprends pas. Je veux pas comprendre. En plus, du coup, à des coudes, j'ai tiré un fil de ce côté-là sur mon tigré. Je sais pas. L'expérience est moyenne. Après, est-ce que je vais en refaire ? Je sais même pas si ça me va ou pas. Donc, je vous montrerai tout ça. Mais après, il faut s'habituer parce que du coup, on a le dos à l'air. C'est pas un truc où je suis habituée, donc je sens qu'il fait frais. On a le dos à l'air, donc c'est pas habituel. Mais là, en fait, je le trouve joli. Après, j'ai l'impression que mes pinces, ça m'arrive pas au même endroit. Et pourtant, là, quand je le regarde, c'est bien symétrique. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je pense que faut le tester dans d'autres... Je l'ai testé en bonnes conditions avec de bons pantalons et tout, en plus. Bref. Allez. Je sais pas, il est 19h, je vais pas pouvoir coudre le pantalon. Là, enfin le short. Est-ce que j'attends qu'elle envoie les PDF pour savoir? Est-ce que je lui pose la question? Je sais pas. Mais à part ça, enfin, elle est gentille, voilà, elle est disponible et tout. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est juste que il y a un... Je vais dire que c'est moi. Je vais dire que c'est moi le problème. C'est moi qui n'ai pas compris. C'est plus simple. C'est plus simple comme ça parce que, enfin, sinon on n'arriverait pas à le monter en termes généraux. Et j'ai réussi à résoudre mon problème.
Je ne sais pas par contre si on peut dire qu'un débutant qui a jamais cousu saurait se débrouiller avec les explications. Ça, je ne suis pas en mesure de le valider ou l'invalider. Voilà. Bon, allez. Ciao, ciao. Coucou. On se retrouve du coup, on est samedi. Oui, on est samedi. Fin d'après-midi. Goûter, je dirais même. Heure, niveau heure. Environ. Alors, hier je n'ai pas cousu, mais jeudi du coup, on s'est un petit peu suivi et j'ai monté le short. Il me reste les ourlets à faire. Oui, je vais avoir un petit problème avec cette caméra qui décide de bouger autant. Donc il est là. Franchement, j'aime beaucoup. L'ensemble est très joli. Le fait qu'il soit réversible là, très très sympa. J'ai apprécié. Au moment où moi je l'ai imprimé, le patron, et découpé, il n'y avait pas encore la mise à jour de fait. Elle a fait une mise à jour qu'elle a annoncée sur... la créatrice, elle a fait une mise à jour qu'elle a annoncée sur Insta. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour savoir la nature parce que j'ai un peu paniqué, vu que j'avais le projet en attente déjà découpé et tout, puis j'avais la flemme de ressortir. C'était une histoire de cran, donc il y a cran de la fermeture, les passants de la ceinture, plus les crans des passants qui manquent. Donc vu que j'ai pas mis de passants, c'est passé à la trappe. Tout ça, c'est bon. Ce petit t-shirt qui rentre dans rien, là. Enfin ce petit t-shirt, ceci top qui rentre dans rien. On réfléchit donc. La fois la nuit. Voilà, la nuit porte conseil, il paraît. Je vais faire un dans ça. C'est le coton piqué de chez Les Coupons de Saint-Pierre que je vais doubler dans un reste de viscose noire comme ça, classique, basique, que j'ai. Donc, utilisation de chute. Et en cherchant cette chute, parce que je me suis dit, toujours avec mon acolyte, Laetitia, je lui ai dit, j'ai une idée, je veux le doubler en noir. Comme ça, je refais le principe de réversible. Et j'ai un top noir, classique, et j'ai mon top qui peut aller avec, j'ai mon top toile de Jouy. Donc ça, c'est une parallèle. Et je suis tombée sur ce tissu qui était, j'avais fait le short Marguerite l'année dernière d'Atelier Bernie. Et vu que c'est une grande chute, j'ai de quoi en faire large. Je vais faire la doublure tissu extérieur plus doublure dedans. Comme ça, j'en fais un 100%, 100% rose. Lui, c'était du polyester, c'est un crêpe polyester. Coton, viscose, polyester, on a tout rassemblé. On est inclusif ou on n'est pas inclusif? Non, bon, ouais, écoutez, c'est acheté. En fait, en pantalon, l'année dernière, je cherchais du polyester parce que je cherchais quelque chose qui... mince, comment ça s'appelle? Qui se repassait moins. Et en fait, celui-là, il est horrible parce qu'il froisse énormément. Et il est hyper chiant à repasser. Voilà. Mais il est là, il existe. On va pas lui reprocher d'exister. Et après, pour ce que j'en ferai, je pense que certainement que si un jour je dois faire une doublure de sac, d'accessoires ou d'autres choses, je l'utiliserai, il n'y a pas de problème. Voilà pour les nouvelles. On va découper tout ça. Il faut finir les ourlets. Et après, je pense qu'on sera pas mal. Hein. Je pense pas. Quoique la dernière fois j'ai dit ça, je pensais pas faire le short en une soirée. Le short a été fait en une soirée. Plus que les ourlets. Et après, je vous montre ce que ça donne. Mais je pense que je vais faire découpe de tissu, me remettre à tout coudre, tout finir et vous montrer. Parce que ça, avec Mencia, ça va être canon. Ça, avec Mencia, ça va être canon. Bref, ayez des Mencia dans vos vies. Allez, à tout de suite. Bon. Premier ensemble terminé. Donc ça, le haut. Oh, j'ai encore un fil. Pourtant, j'ai fait la chasse au fil. Pas suffisamment. Bon. Le haut terminé.
Le bas terminé. Je suis contente. Faut que j'aille réessayer, mais bon, on fera ça après. Il faut redonner un coup de fer et tout pour vraiment faire quelque chose de beau. Ça, c'est fait. Je suis contente. Il est quelle heure? C'est simple, je vous ai quitté tout à l'heure, j'étais en train de couper mon tissu, je crois. Là, il est le soir. J'ai fait une pause après avoir coupé le tissu, j'ai été regarder la télé, manger. Et là, il est bientôt 21h. J'ai coupé tout. On recommence. Du coup, j'ai tout coupé. Il faut que je commence à faire du coup l'assemblage. Je pense que je vais faire une session. Je fais les pinces de tout. Des 4. Il n'y a pas de 4 hauts. Il y a 2 hauts. Mais 4, vu qu'il y a tissu extérieur doublure. Donc, je mets en forme les pinces. Je fais les pinces. Pardonne, ami. Mais. Je fais les pinces. C'est déjà pas mal. Hein. Non. Non, mais je pense que je vais faire un système un peu à la chaîne. Hein. Non, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai du fil rose pour ça et je pense faire du fil noir pour le deuxième. Bon, après, en soi, les pinces, c'est censé être invisible. Est-ce qu'on fait les choses bien jusqu'au bout? Genre, une fois dans ta vie, tu fais quelque chose de A à Z, genre propre? Ou est-ce que tu pars en roue libre? Je me fais peur. Ouais, bon, bah écoutez, je réfléchis. Pas trop longtemps. J'aurais aimé en fait regarder un film ce soir. J'ai pas commencé à coudre. Après, demain, il reste dimanche toute la journée. Hein. En soi, je peux me dire que je couds demain. Non, oui, demain. Et que ce soir, je me mate un film tranquillement. Il n'y a aucune obligation. Bah, ça, je fais demain. Je réfléchis, il faut que j'arrête de réfléchir. C'est trop. Bon, je sais pas. Ah, c'est chiant, je sais pas quoi faire. Ah, je pense qu'on va se retrouver demain, vous savez quoi? Oh, la folie. Parce il a actuellement, en fait, ça me demande de faire les pinces. Ensuite, les coudre. Donc, former les pinces, les coudre. Faire des bobines. Changer mes fils. Changer mes aiguilles. Vous voyez que je suis pas prête psychologiquement à ça tout de suite. Mais on peut aller essayer mon ensemble. Et en plus, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il sera assorti à ça. Je porterai ce casque qu'avec l'ensemble. Allez, on va faire ça tout de suite. Je vous montre. Je reviens de ce pas. Je quitte ce maillot de l'OM pour aller enfiler un ensemble lilas. Je ne regarde pas le foot. Ne me jugez pas avec ce t-shirt, s'il vous plaît. Attention. Regardez cette petite ensemble. Il est pas trop mimi. J'avais peur pour le lilas. Je vous montre en même temps. Hop. J'avais peur pour le côté lilas parce que je n'étais pas sûre de pouvoir assumer la couleur. Et en vrai, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et le fait d'avoir fait le rappel dans les poches de ce qu'il y a ici, c'est canon. Enfin, c'est canon. En vrai, il y a que moi qui le vois. Mais enfin, il y a que moi qui le vois quand ma poche dépasse. Mais non, franchement, j'adore. Et je vais vous montrer du coup parce que c'est réversible. Donc, je reviens tout de suite. Je retourne mon haut. Tada! J'adore avoir eu l'idée du réversible. Enfin, pas de fait d'avoir réversible. Ça, c'est Laetitia qui m'a confirmé que c'était réversible. Mais dans le sens d'avoir eu l'idée de le faire dans ce côté-là. J'adore. J'adore parce que du coup, ça coupe un peu la partie lilas. Franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me mettrez en commentaire. En fait, vous connaissez ma morphologie maintenant si vous suivez mes vidéos depuis un certain moment. Et j'ai le ventre tablier, vous voyez, voilà. Donc, trouver une forme de pantalon qui me va, c'est pas gagné. Mais là, en fait, le fait que les plis
soit allongé, ça fait que euh, ça donne du volume après mon ventre, en dessous mon ventre. Donc, bon, ça ne fait pas un ventre plat. Au bout d'un moment, on peut pas faire d'un âne un cheval. Hein. Mais en soi, ça accentue pas mon ventre et je trouve ça très joli. Le fait que derrière, il y ait que ça soit resserré avec un élastique, ça permet d'avoir une cambrure très jolie. Parce que c'est aussi un de mes problèmes, c'est que j'ai une cambrure assez marquée. Et mon souci, c'est que souvent ici, ça flotte. Et là, il n'y a pas de problème. Normalement, je dois faire des pinces tout le temps. Enfin, tout le temps. Quoi, comme si j'en faisais toutes les semaines des pantalons. Mais souvent, en fait, quand j'ai eu à faire des pantalons, généralement, qui n'étaient pas destinés à être amples, qui devaient être un peu plus cintrés, je devais faire des pinces dans le dos pour justement pouvoir coller à ma cambrure. Et là, du coup, l'élastique permet de le faire automatiquement. Les pinces qui descendent bas, c'est cool. Donc là, c'est en version short parce que voilà, j'aime beaucoup ce coupon de tissu, mais en vrai, ça faisait 1 an qu'il était dans mon stock. Je savais pas quoi en faire. Et je me suis dit que c'était... Genre, si c'était pas une réussite, c'est pas grave. Voilà, c'était pour dédramatiser. 1 mètre de tissu, 50 centimètres de tissu, ça va. Ouais. J'aurais pas voulu me lancer pour un pantalon qui demande 2,50 m de tissu. Parce que bah, ça fait beaucoup de pertes si ça me va pas. Et là, en fait, là, je me dis, je valide le haut. Pour moi, ça me va. Donc, prochaine étape, pas tout de suite. On va essayer de faire move avant. Et la prochaine fois, j'aimerais pouvoir le faire en pantalon dans celui-là. J'ai été le sortir, donc c'est que vraiment, il est sur... Enfin, j'aime bien me faire des piles et après, je les range dans l'armoire parce que je fous rien. Mais voilà, le faire en comme ça, j'ai un super basique. S'il reste 50 centimètres de chute ou plus, je me ferai un petit Menorca si jamais, mais je crois pas, j'y crois pas. J'ai pris que 2 mètres, j'ai pris que 2 mètres 50, donc à moins qu'ils aient été généreux. Aïe, mais j'ai déjà, je crois, mis les pièces dessus et le pantalon rentré. Mais peut-être que à repousser, mais il manque 5 centimètres, une connerie comme ça. Enfin bon, je suis quand même contente. C'est satisfaisant parce qu'on a un joli ensemble. Enfin, moi, j'aime bien. Je me dis que pour aller me balader et tout cet été, quand il fera beau et tout. Après, en fait, je suis pas à l'aise. Enfin, c'est compliqué, mais je suis pas. Enfin, mon corps, genre, j'aurais. Admettons, il y a une petite fée qui vient demain au-dessus de mon verso et qui me dit: T'aurais voulu avoir quel corps? Je leur dis: Bah, moi, je veux ventre plat, zéro problème. Je parle même pas de faire un 36, d'un 34 ou quoi. Je dis juste: Bah, moi, j'aurais aimé avoir un ventre plat, même si avec des rondeurs, mais avoir des formes. Parce qu'il y a plein de femmes hyper. Enfin, rondes, peut-être des fois même niveau kilo, qui sont plus élevées que les miens, et elles ont le ventre plat. Et elles ont des belles hanches, des belles fesses et tout. Ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Et peut-être qu'elles-mêmes, en fait, après, des fois où je décomplexe, et je me dis, en fait, on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas. Euh, je vois des gens, et ils se font maquiller, enfin, tatouer des taches de rousseur. Il y en a, ils se font faire des BBL. Euh, Il y en a, elles se font augmenter la poitrine, d'autres réduire la poitrine. En fait, il y a mille et une choses qui font qu'on n'est jamais à l'aise dans nos corps. Quand c'est pas nos cheveux, c'est la taille de nos pieds, c'est les trucs. Il y a toujours un truc qui fera qu'on n'est pas à l'aise. Donc je me dis, en vrai, t'aurais commandé ça, mais peut-être que t'aurais eu d'autres complexes finalement. Et j'essaye de pas complexer sur elle. Des fois, oui, j'ai des complexes qui se lient, enfin, des complexes qui se développent, que ça soit sur ma dentition, sur la taille de mes yep. Et après, je me dis, relativise, parce qu'en vrai, déjà, je pense que mon ventre, c'est déjà un très gros sujet. Et en vrai, c'est vrai que si je faisais plus attention à ma santé, certainement si je faisais du sport et tout, oui, j'ai vu, en fait, j'ai pu faire du sport à un moment donné et m'amincir. J'ai pu faire attention à mon alimentation et mincir. Et voir les centimètres réduire et tout. J'ai eu l'occasion de perdre du poids et tout. Et je sais, sauf qu'en vrai, c'est une question de santé mentale et c'est compliqué. Donc, là où je veux en venir, c'est que, il y a des fois où il faut qu'on se porte nous-mêmes. Enfin, oui, on se porte toute la journée, mais je sais que je suis pas toute seule.
je sais que finalement, le rapport au corps, chacun en a un différent. En fait, on peut regarder, moi, je peux demain regarder une personne qui porte du 36 et qui se trouve grosse et l'accepter parce que je me dis, on a tous un rapport à notre corps et un regard différent sur notre corps. Ça dépend comment on a été élevé, ça dépend des fois des remarques qu'on a prises dans notre enfance, ça dépend du regard de la société parce que on peut le voir avec certaines célébrités connues qui s'affichent et qui pour moi ont des corps extraordinaires. C'est-à-dire que si on me demandait le corps que je voudrais, je décrirais, je veux cette personne. Je veux ses cheveux, je veux son sourire, je veux tout, je veux sa couleur de peau, je veux tout son charisme, je veux la personne, je veux changer. Mais c'est tout un concept de dans quelle bulle on a grandi et ces personnes-là vont avoir elles-mêmes un regard plus dur envers elles. Et des fois, la société aussi, bah, elle a grossi, elle a ceci, bah, elle a maigri. Et on a toujours un avis. En fait, si on s'attarde sur les gens de l'extérieur, il y aura toujours des avis différents. Je pense que c'est plus important de se focaliser sur nous et de se dire aimez-vous. Ah, c'est, oui, ouais, oui, voilà, aimez-vous. Parce que personne ne le fera mieux que vous. Vous allez tomber sur des compagnons de vie qui vont peut-être même aider à vous aimer, mais il est important que vous le fassiez. Euh, des fois, enfin, attendez pas toujours de belles occasions pour vous pimper, pour vous mettre en bombe, parce que c'est votre ego, c'est vous voir dans le miroir et vous dire, oh, punaise, je suis sympa aujourd'hui. Ah, franchement, je vais rien faire de particulier, mais je suis belle et j'aime ce que je vois. Et s'il faut prendre un peu de temps pour soi, c'est juste que des fois, on se laisse la vie nous fait qu'on se laisse aller pour X ou Y raison parce que la santé, parce que les ennuis et tout. Et je pense que c'est ce qui nous tire vers le bas de temps en temps. Pas au point de vue de... Je vais pas vous dire, non mais il faut vous prendre soin de vous parce que voilà, votre homme, il vous regarde toute la journée. Moi, je comprends pas comment c'est compliqué. C'est pas compliqué de se maquiller tous les matins. Oui, j'ai pas d'enfant. J'ai pas, j'ai pas de mari. C'est beaucoup plus simple aussi. Non, mais voilà. En fait, c'est pas donner des trucs. C'est juste séduisez-vous. Voilà, c'est ça. Séduisez-vous. Parce que on a notre corps, on sera jamais contente. On a le physique qu'on a de toute manière, à part faire de la chirurgie esthétique. Ou dans certains cas, du sport extrême. Pas du parapente, hein, quand même. Du sport à l'extrême, d'aller faire énormément de sport. On est comme on est. Et la vie, elle est trop courte. Alors, attention, oui, je ne promeus pas l'obésité. Je suis quelqu'un qui va promouvoir le body positive au sens propre. C'est-à-dire que aimez-vous comme vous êtes. Mais si vous voulez changer, changez. Ne restez pas. En fait, c'est le truc, c'est que le body positive, on dit souvent que les gens incitent à devenir gros. J'ai jamais entendu personne dire tester l'obésité morbide, c'est grave cool. Monter des escaliers en étant essoufflé, c'est grave cool. Rentrer plus dans les sièges du parc Astérix, c'est grave cool. Tous ces trucs-là, c'est des sujets. Sauf que à un moment donné, face à notre obésité, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La société veut pas de nous. Je veux pas de moi non plus. Qu'est-ce que je fais? Mais sauf qu'il y a une réalité, c'est que je suis comme ça pour X ou Y raison. Peut-être, ok, on va dire que les gens ont raison, que c'est une question de flemme. Mais en fait, je te dirais que si t'as la flemme, c'est que t'as le mental qui va pas, quoi. On soigne ton mental et soigne ton enveloppe après. Je pense qu'une fois que t'es bien dans ta tête, tu seras bien dans ton corps. Voilà. Faites attention à vous. Voilà. C'est des choses que je dirais aux gens. Si vous vous sentez mal, si vous vous sentez pas... si vous vous sentez un peu trop différente et que vous avez peur de vous assumer, faites-le pour vous, pas pour les gens. Faites ce qui vous fait plaisir. Portez du moulin si vous voulez porter du moulin. Portez du large si vous voulez porter du large. Mais j'aime quand les femmes, elles sont là, elles ont des corps atypiques et elles assument. Elles portent des tailleurs, elles portent des choses qui font que
c'est plus dans le sens où elle dégage une aura. Quand j'étais en obésité morbide, je me cachais. Je mettais déjà les vêtements dans lesquels je pouvais rentrer. Je cousais pas à l'époque. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis mise à la couture. Et j'ai jamais cousu quand j'ai débuté, j'ai fait 2-3 trucs. Et de voir les vraies tailles que je devais faire, ça m'a fait un non, pas possible. Je peux pas assumer de faire cette taille-là. Ce qui est complètement con, oui. C'est psychologique aussi. Et de faire avec ce que tu dois faire, tu mets des choses un peu plus larges pour te cacher, tu mets des épaisseurs. En fait, tu t'habilles pas. En fait, c'est le même principe que manger quand tu prends pas de plaisir. Bah, tu manges pour survivre parce que c'est un fait, tu dois manger, mais tu prends pas de plaisir à manger. Bah, s'habiller, c'est pareil. Tu peux prendre plaisir à t'habiller, te dire, Mago, aujourd'hui, je suis fraîche. Et sinon, tu peux passer ton temps à juste mettre des vêtements, juste parce qu'il est interdit de vivre nu, et puis on sera peut-être pas forcément à l'aise à vivre nu. Non, on est dans une société un peu trop zarbi pour vivre nu. Mais bon, ça. Mais voilà. Non, ça me tient à cœur. Vraiment, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc, je sais que c'est pas facile. Je le sais. Mais c'est pas infaisable. De s'aimer, hein. On parle pas de poids. C'est juste de s'aimer. Donc, si un jour vous voulez vous rencontrer vraiment, apprendre à vous connaître, passer du temps avec vous-même et apprendre à vous aimer. Voilà. Allez, à demain. J'ai fini mon haut à toile de Jouy. On est lundi. Oui, on n'a pas cousu du week-end. Enfin, non, on n'a pas cousu hier. Mais me revoilà. Donc, en un peu plus d'une heure, top terminé. Et regardez-moi, j'ai été chercher mon maintien. Mais attendez, déjà je vous présente mon petit top. Quand même canon, non? Enfin, ça c'est les goûts et les couleurs. En vrai, moi j'adore. Ça c'est le principal. Mais est-ce que je vais réussir? Non, je vais tenter dans l'autre sens. Je trouve que l'ensemble est trop canon. Franchement, j'ai envie de rester comme ça toute ma vie. Genre, que ça soit mon pyjama, ma tenue pour sortir, ma tenue pour travailler, ma tenue pour aller me doucher, ma tenue pour aller randonner. Bon, j'arrête. Pardon. Non, je sais. Voilà. Mais j'adore, c'est trop beau. Non? Si. Moi, je suis convaincue. Et du coup, je l'ai fait en noir pour qu'il soit réversible. Je vous le passe, c'est comme ça, je vous montre. Comme ça fait un petit basique noir, classique, qui peut aussi aller avec ce pantalon, hein, on est d'accord. Là, on a une petite tenue toute mimi. Personnellement, je suis convaincue. En plus, en 1 heure, c'est fait. Il me reste le rose à faire, que je ferai, je pense, demain. Après, j'arrêterai la vidéo. Euh, Oula. Je veux repartir sur des vidéos à la semaine. Mais là, je me suis dit, bon, pour 2 top Menorca, fais tes top Menorca, tu clôtures. Et après, tu repars semaine par semaine. Et j'essaie d'être plus régulière. Après, franchement, hier, j'avais pas envie de coudre, j'étais fatiguée. Et vu que j'ai cousu la semaine, je me suis dit que c'était ok de pas coudre. On peut pas ne faire que ça. Par contre, j'ai bien bouquiné et tout. Ça faisait du bien. Bon, voilà. Donc là, vu qu'il est 21 h, je vais aller me doucher. Je vais arrêter là pour ce soir. Et demain soir, j'aurai plus qu'à faire le rose. Et voilà. Mais je suis trop trop contente parce que franchement, l'ensemble, totalement comme ça, là, en toile de Jouy, j'adore. Je trouve ça trop beau. Ah, ça fait tellement habillé et pourtant, il y a pas grand-chose. Et le fait, mon maintien d'amour, je le porte pas assez parce que j'ai peur de l'abîmer, de le salir, mais je l'aime énormément. Enfin voilà, bref, à demain. Hello, on se retrouve, on est samedi 13 juin
Et depuis que je vous ai pris la dernière fois, j'ai pas recousu. Donc je vais clôturer. À la base, je vais faire une semaine de vlog. J'en ai fait 2. Je vais clôturer pour ouvrir une nouvelle vidéo. Il me reste le Menorca Fuchsia, mais j'ai envie de coudre d'autres trucs. Donc je vais tout regrouper. Enfin, tout regrouper. On se calme. Tu vas te détendre. Tu vas déjà faire ce que tu as à faire. Enfin, ce que tu as à faire, ce que tu arrives à faire. Avant de dire je vais tout regrouper. Genre on te connaît. Comment ça s'appelle? On se retrouve prochainement. Écoutez, je vais essayer de revenir plus souvent maintenant. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vais mettre des petits... Attendez, est-ce que j'ai tout... Ça peut être pas mal, hein. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ce que j'ai cousu. Moi j'adore, je suis convaincue. Et le petit dernier Menorca là, il est pas mal, hein, en toile de jouer. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Avec mon petit Mencia et tout, c'est excellent. Et l'ensemble, Lazuli plus Menorca en lilas. Franchement, je suis contente d'avoir osé le lilas. Vraiment, vraiment, vraiment. Très bonne marque. Enfin, très bonne marque. J'avais des petits hicks euh, sur le montage. Franchement, alors, pour être transparente, j'ai eu des décalages au niveau de l'assemblage des pages A4. Je ne sais pas si c'est dû à mon imprimante ou si c'est quelque chose qui est lié au patron. Mais sachez que si jamais vous avez le décalage le même, c'est pas... J'ai connu pire. Ouais, voilà, c'est que la ligne, on peut vite la reconstituer et tout. J'ai pas eu de problème et ça m'a pas bloqué après, ça m'a pas foutu mon patron en l'air. Donc on est bon. Donc il y a un petit décalage. Que ça soit sur les deux, j'ai eu le décalage. Après, je n'ai pas fait la robe Menorca, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et sur les gammes de montage, voilà, pour moi, c'est pas ce que j'aime en type d'explication. Je suis plus... J'aime les schémas, mais quand il y a peu de texte avec, plus il y a du texte, plus je me perds généralement, on est sûr. Je suis pas madame vidéo, donc c'est pas des choses que j'aime. Mais bon, j'ai réussi. Dans la finalité, c'est que j'ai eu mon vêtement. Des fois, je sais pas trop si c'est moi qui comprends pas ou si c'est mal expliqué. Donc, vu qu'on a chacune une logique différente, par exemple, pour moi, Atelier Bernie et certains patrons de Charles Jobert, niveau compréhension, on perd. On perd à l'entrée. Il y a trop d'explications à vouloir des fois trop bien faire les choses. On perd un peu les gens. Et donc, voilà, il faut aussi des fois se faire confiance. Et c'est ce qui me manque. C'est de me dire, ok, à l'aide de mes connaissances, je vais m'en sortir. Je lis. Maintenant, en fait, c'est souvent je fais ça. Je lis dans les grosses lignes. Je vois ce qu'on attend de moi. Je regarde s'il y a des explications. S'il y a des manières de faire qui peuvent m'apporter... Enfin, par exemple, il y a peut-être une manière de faire une action, de faire un truc que je connais pas, que je ne fais pas, et qui va me faire gagner du temps, qui va me permettre d'avoir quelque chose de plus propre, qui va m'aider à m'améliorer. Si je teste, généralement je teste quand je connais pas, et après je juge, est-ce que je préfère ma manière, est-ce que je préfère cette manière, voilà. Mais donc non, dans l'ensemble, moi, ce que je retiens, c'est qu'à la fin, j'ai mes vêtements, que j'ai pris grave du plaisir. Mes noirs qu'à faire en 1 heure, le top, quand on connaît déjà les explications et tout, c'est juste un kiff. Vraiment un kiff. Donc voilà. Donc ça va être tout ce que j'ai à vous dire. Donc faites-vous plaisir, testez des marques. Il y a plein de marques qui sont... Bah allez, je le dis. Il y a plein de marques qui sont beaucoup plus connues et qui ont beaucoup plus de fame, qui sont beaucoup plus saucées et beaucoup moins qualitatives. Voilà. Bon, elle aura le mérite d'avoir fait tester son patron. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!